Bonjour, je m'appelle Touradi Arnaud et voici mon témoignage. Je suis né d'une famille chrétienne dont mon père c'est un pasteur. Il nous a appris comment servir Dieu, suivre Dieu. Et je chantais dans la chorale depuis que je suis tout petit. Et en grandissant, j'ai commencé à chercher à me découvrir moi-même en tant que jeune, chercher à savoir qu'est-ce qu'il y a dans le monde extérieur. Ensuite, à cause des amis, des influences, j'ai commencé à sortir quand même beaucoup. J'ai commencé, au début, ça me paraissait un peu bizarre, ça me paraissait un peu très étrange en fait, du fait que j'étais habitué tout le temps à être à l'église, tout le temps en train de servir Dieu. Et que je me ramasse dans un autre monde, au début, ça a été un peu un choc. Mais avec le temps, mes amis me disent tout le temps, mais voilà, tu vas t'habituer. Tellement que je commençais à trop m'habituer, c'était devenu une routine pour moi. Donc, c'était rendu que je sortais quasiment à chaque jour. Je pourrais dire du lundi à lundi. Et les dimanches, j'allais quand même à l'église. La plupart des gens ne savaient pas qu'est-ce que je vivais ou qu'est-ce que je faisais à l'extérieur. Tout le temps sortir avec des amis, dépenser de l'argent, beaucoup de choses. Cela m'a un peu éloigné de la relation que j'avais avec mon Dieu. Mais à chaque fois que je parlais avec mon père, il me disait tout le temps une phrase. Il me disait tout le temps, un jour tu vas rencontrer ton Dieu. Et à chaque fois qu'il me disait cela, je ne comprenais pas pourquoi. Je ne comprenais pas la raison de sa phrase, en fait. Chaque fois qu'il me disait ça, j'étais comme « Ah oui, oui, papa, oui, oui, un jour, je vais rencontrer mon Dieu, voilà. » Mais moi, le fait que je voyais j'allais à l'église quasiment chaque dimanche, je chantais dans la chorale, pour moi, j'avais rencontré Dieu. Or que ce n'était pas ça. Et comment je me suis rendu compte de cela? C'est une fois, un bon vendredi, comme chaque vendredi, on avait la routine d'aller chez un ami. On va traîner là-bas pour après sortir. Et on sort, on arrive, c'était une place où beaucoup de monde connaissait. On n'avait même pas besoin de faire la file, on arrivait et du coup on rentrait facilement. On arrive, on rentre, mais cette journée-là, j'ai senti quelque chose de bizarre, d'étrange en moi. J'avais pas la même joie que j'avais à l'habitude à chaque fois que j'allais là-bas. Pourtant, c'était une place que je maîtrisais quand même assez bien. Je me suis mis sur un comptoir avec mon ami qui était à côté et on a commencé à parler. Et il y avait une fille qui était juste en face de moi. Et la fille me regardait, mais elle souriait. Mon ami m'a sifflé, m'a dit « Ah, mais peut-être que la fille est un peu intéressée. » Je lui ai dit « Ah non, ça va, aujourd'hui, je ne suis pas trop dans l'atmosphère de commencer à parler aux gens. » La fille est venue et s'est déplacée à côté de là où j'étais. Elle a commencé à rire. Et du coup, moi, ça m'a beaucoup énervé. Je me suis dit « Mais en fait, pourquoi tu ris? Il n'y a rien de comique. » Quand elle a commencé à rire, elle m'a regardé. Elle m'a dit « Tu sais que tu n'es pas à ta place ici. » Et quand la fille m'a dit cela, c'est venu un peu me chercher. Parce que c'est vrai que je ne me sentais pas vraiment à ma place à chaque jour que j'allais là-bas. Mais tellement que je prenais ça comme une routine, l'habitude, j'étais rendu que ces côtés-là de moi, ou la conscience que j'avais de moi qui ne devrait pas être là, je l'ignorais. À chaque fois que j'avais cette voix-là qui venait en moi, j'ai essayé de repousser la voix. Et du coup, la fille me dit « Tu sais que tu n'es pas à ta place. » Et là, elle a vraiment attiré mon attention. Là, je l'ai regardée. Je lui dis « Comment tu sais ça? » Et elle me dit « Tu sais, tu es avec tes amis et tu es différent de tes amis. Tu as quelque chose de particulier que tes amis n'ont pas. Et tu es ici en train de perdre ton temps pour rien. » Et quand la fille m'a dit ça, c'est vraiment venu encore me chercher. Je me suis dit, bon voilà, le message, là j'ai commencé à plus prendre ça au sérieux. Et j'ai voulu chercher à poser beaucoup de questions, à savoir pourquoi ou qu'est-ce qui l'a poussé à venir me dire ça. Et elle a continué à rire. Et c'est ça qui m'a plus alerté, qui me dit, mais elle me dit ça, est-ce que c'est pas parce que, voilà,
il est un peu saoul ou quoi que ce soit. Et ses amis sont venus, ils m'ont dit « Ah, désolé, notre ami ne va pas bien, il doit rentrer. » Le message est venu tellement me chercher que je me suis dit « Je vais aller poser beaucoup de questions à la fille. » Mais tellement qu'il y avait beaucoup de monde, quand je me suis mis à aller chercher la fille, je ne l'ai pas vue. J'ai essayé de regarder à gauche, à droite et tout ça, et je ne l'ai pas trouvée. Et sur le coup, j'ai dit, dans mon cœur, je me suis dit, Seigneur, si c'est réellement toi qui m'as parlé, je dois partir d'ici. Et à chaque fois que je sortais avec mes amis, c'était tout le temps moi qui conduisais. Donc il fallait que je ramène tout le monde. Et je me disais, je ne vais pas gâcher l'ambiance de mes amis. J'ai dit, Seigneur, si réellement c'est toi, je veux que quand je vais dire aux gens de partir, que personne puisse dire non. Et j'avais même pas encore fini de parler, de dire ça dans mon cœur. Mon ami me regarde, me dit, il m'appelait tout le temps Petit, il me dit, ah Petit, on y va. Tout d'un coup, je me suis dit, ah, je viens de vivre deux expériences, deux choses vraiment différentes. Et on est parti. Et je l'ai déposé. Et c'est quand j'étais dans l'auto, j'ai commencé à réfléchir. J'ai commencé à me dire, en fait, c'était une vie que je me suis inventée moi-même, que j'ai créée dans ma tête. Mais en réalité, ce n'était pas du tout ma place. C'est là où la phrase de mon père est revenue encore dans ma tête. J'ai vraiment senti une voix qui m'a dit, un jour tu vas rencontrer ton Dieu. Et depuis cette journée-là, je me suis dit, waouh, des fois on pense que aller à l'église à chaque jour, chanter dans une chorale, faire de la musique à gauche à droite, c'est ça, rencontrer son Dieu. Mais pas du tout. Parce que moi, dans tout ce que je faisais, j'allais quand même à l'église. Et en fait, chaque jour, des fois, je pouvais sortir et j'allais chez moi que pour prendre une douche, puis ensuite aller à l'église. Et personne ne pouvait se rendre compte que j'étais sorti. Et moi, le fait que je me voyais aller à l'église, je me disais, voilà, je sers à mon Dieu, et puis voilà, j'ai fait son travail et il me laisse tranquille, je le laisse tranquille. Mais en réalité, non, je n'avais pas rencontré encore mon Dieu. Même si je suis né dans l'église, même si mon père était pasteur, Dieu merci même, à cause de l'attitude de mon père, ça m'a aidé à m'orienter, à rencontrer mon Dieu. Parce que si j'avais eu des parents sévères avec l'œuvre de Dieu, j'allais peut-être beaucoup déconner, j'allais beaucoup dérailler. Mais le fait que tout ce qu'il me disait, c'est un jour tu vas rencontrer ton Dieu. Parce qu'il savait que je n'étais pas dans une bonne voie, mais que lui n'était pas à la place pour me ramener dans la bonne voie. Et c'est alors, depuis cette journée-là, je me suis dit, Seigneur, je demande pardon pour toutes choses que j'ai faites, dans toutes choses que je pensais que la mission, c'était juste aller à l'église et rentrer à la maison. Et j'ai appelé mes amis. Je leur ai dit, bon, et voilà, moi j'ai pris une décision. Et depuis lors, moi je ne vais plus sortir. Si vous voulez qu'on puisse se voir, ça ne me dérange pas du tout un dimanche soir ou un vendredi soir, vous pouvez venir à la maison ou moi je peux venir à la maison. On s'assoit, on parle et non pas sortir à chaque jour. Et moi aussi, j'ai décidé de rester ferme à ma décision que j'avais prise. Et c'est alors, depuis ces jours-là, j'ai pris la conscience de servir Dieu. Pas seulement pour aller faire plaisir aux parents. J'ai commencé à aller à l'église parce que je voulais savoir un peu plus. Je voulais savoir, connaître le Dieu qui m'avait parlé cette journée-là. Le Dieu qui est venu, qui a été capable de communiquer avec moi à travers une fille que je ne connaissais même pas, une inconnue, que moi au début j'ai méprisée. J'ai dit, je vais apprendre à connaître ce Dieu-là, l'expérimenter, vivre ma vie selon ce que lui il veut et non pas selon ce que moi je veux. Avant, quand je sortais, aller dans des fêtes, sortir un peu à gauche, à droite, je n'avais pas une vie stable. J'étais tout le temps, disons, dans l'inquiétude. J'étais perdu en fait. J'étais convaincu que j'étais bien, mais je vivais une vie d'inquiétude. Tout le temps, j'avais le cœur blessé. Non pas blessé par des amis, mais je pouvais juste être là, puis la colère va venir à moi. Je pouvais juste être là et tout d'un coup, je vais juste me sentir mal. J'ai pas envie de parler aux gens, j'ai pas envie de parler à quelqu'un, j'ai pas envie de faire quelque chose. Depuis que j'ai rencontré mon Dieu, j'ai appris à comment communiquer avec Dieu. Savoir c'était quoi mon identité. Savoir
qui j'étais en réalité et mettre cela en valeur. Pour conclure, toi qui regardes ces témoignages, que peut-être tu es en train de vivre la même vie que moi et que tu es né dans l'église et que tu vas à l'église juste pour aller à l'église, je pourrais te dire que cherche à rencontrer ton Dieu parce que tu vas l'expérimenter. On a hérité de toutes sortes de bénédictions. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas capable d'atteindre ces bénédictions-là? C'est quand on n'est pas capable de savoir qui on est en réalité, notre identité.